En France, il y a une surabondance de dispositifs qui préservent les droits des locataires. Et c'est Bien pour sûr. ça qu'en France, d'année en année, et il est de plus en plus difficile d'être propriétaire. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai entendu tous ces messages qui disent « Mais moi, si j'ai un peu d'argent un jour, je n'achèterai pas un studio pour le louer », eh bien, je m'associe totalement à ça. Moi, si j'ai un peu de pognon de côté, mais jamais j'achèterai un studio, un 2 pièces, en me disant « Je le louerai, ça me fera de l'argent pour mes vieux jours », parce que je sais très bien que c'est trop aléatoire. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il fasse le DAL, le droit au logement, contre le DAL, le droit au loyer. Ouais. Ouais, Ça aurait été, pourquoi un droit au loyer, ça aurait été quand même bien parce qu'en France, c'est catastrophique. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de raconter une toute petite anecdote? Vas-y, je t'en prie, je t'octroie 50 secondes, mon pote. D'accord. Si tu vas dans un café, que tu payes pas le café, c'est un délit qui s'appelle le délit de grivellerie, c'est un délit pénal. Donc tu peux aller en tôle, selon la loi, pour ne pas avoir payé un café qui vaut, mettons, allez, 1,80 €. Si tu payes pas ton loyer de 500 € par mois, c'est un délit civil. Ouais. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de sanction pénale. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux ne pas payer son loyer que de ne pas payer son café. Ouais. C'est l'aberration du système français. Ouais, mais ne dis pas ça trop fort parce que. Mais je le crierais si je pouvais. Non, ne dis pas ça trop fort parce qu'il va donner des idées à des gens. Mais c'est terrible. Ils les ont déjà. Ouais, c'est terrible.